Quels sont les écueils à éviter? De nouveau, on retourne sur nos contre-exemples. Ouais, alors juste pour recadrer encore une fois sur ce sujet, les programmes de conformité, que ce soit des programmes de conformité à Sapin 2 d'ailleurs ou à d'autres problématiques réglementaires, il y a toujours un volet formation qui est très important. Encore une fois, que ce soit sur l'anticorruption ou sur l'antitrust ou sur le RGPD par exemple, vous allez toujours trouver dans la loi cette problématique de la formation. Alors, il y a énormément d'écueils à éviter sur cette thématique, j'en ai sélectionné 2. Est-ce qu'on peut aller sur le premier, s'il te plaît? Merci. Alors avant de vous expliquer la courbe, vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vais vous raconter une petite anecdote sur ce sujet-là. Donc moi, depuis 2017, j'ai fait des centaines de formations dédiées à Sapin 2, tous les formats possibles en France, à l'international, des amphis, des comex, etc. Et j'ai eu une seule fois l'occasion de revenir dans une société pour faire 2 ans après une formation que j'avais faite. Alors je vais vous raconter la petite histoire. Donc ce travail pour une banque française. La directrice générale de la banque m'appelle il y a quelques années de ça. Elle me dit Frédéric, ça serait bien que tu viennes former notre COMEX et nos CODIR. Ils ont plusieurs CODIR, une organisation assez compliquée, à cette problématique de la loi Sapin 2 et de la corruption. Super, avec plaisir. Donc on fait les sessions. Je dois faire une douzaine à peu près de sessions de formation auprès de publics différents. Les retours sont très positifs. C'est des sessions qui durent 2 heures. Ça se passe très bien, RAS. Et puis 2 ans après, je reçois un coup de fil de la directrice générale de cette banque qui dit tiens Frédéric, ça serait bien que tu reviennes parce qu'il y a pas mal de gens qui ont changé dans notre COMEX, dans notre CODIR. Et puis par ailleurs, tu n'avais pas trop mis l'accent il y a 2 ans sur les problématiques de conflit d'intérêts ou de lobbying. Et j'aimerais bien que tu mettes davantage l'accent sur cette thématique-là. Et moi, je me suis dit super. Alors déjà, on est toujours content de revoir un client qui revient. Et je me dis super, ça va me permettre de voir de quoi les gens se souviennent. Croyez-moi ou pas, 90% des gens ne se souvenaient pas de ma tête. Ils ne se souvenaient pas de m'avoir vu. Donc je vous raconte même pas le contenu de ce que j'avais dit, quoi. Ils ne se souvenaient même pas de la définition, par exemple, pourtant simplifiée, que je leur proposais de la corruption. Alors ça, c'est ce qui est illustré par la courbe que vous voyez ici. Alors ça apporte un nom, ça s'appelle la courbe de l'oubli ou la courbe d'Ebbinghaus, qui est un des premiers scientifiques qui s'est d'ailleurs auto-testé, qui a voulu évaluer de quoi il se souvenait quand il apprenait quelque chose. Et en fait, si vous faites rien, notamment si vous ne faites pas ce qu'on appelle des petites piqûres de rappel, ou un peu plus scientifiquement des rappels mnésiques, ce qui se passe, c'est que vous êtes sur la courbe bleue. C'est la vitesse à laquelle vous allez oublier l'information qu'on vous a communiquée. C'est assez indépendant de qui vous êtes. Ça concerne à peu près tout le monde. Donc en gros, si vous n'êtes pas hypermnésique, ça baisse très vite. Le meilleur moyen, alors il y a plusieurs techniques pour éviter ça. Le meilleur moyen, c'est donc le fameux rappel mnésique. C'est ce qui est illustré sur les courbes qui sont à droite. C'est en gros, vous faites des petites piqûres de rappel à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, sous forme de QCM, sous forme de jeu, enfin qu'importe. Vous refaites des sessions de formation. Mais en fait, si vous ne répétez pas, ça ne fonctionne pas. Alors d'autant plus que moi, je travaille sur des sujets qui sont normalement, heureusement, pas le quotidien des gens. Je ne suis pas en train de les former à un ERP qu'ils vont utiliser au quotidien. Je suis en train de les former à la corruption. Normalement, sauf exception dans certains secteurs d'activité, ce n'est pas censé être quelque chose de fréquent. Donc le taux d'oubli va vraiment être très rapide. Et quand je propose à mes clients de dire moi j'ai des banques de QCM, j'ai tout un tas d'outils qui peuvent vous aider à faire ces petites piqûres de rappel, en général, à votre avis, la réponse c'est quoi par rapport à ça? Est-ce que ça vous dirait de déployer ces petites piqûres de rappel? Combien ça coûte? Non. C'est pas le premier truc qu'on me sort. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Alors, le premier truc qu'on me dit, c'est Frédéric, c'est scolaire. Je dis ok, dont acte. Moi, j'ai 45 ans. J'ai dû arrêter de réviser mes tables de multiplication. Je devais avoir, 6, 7 ans, 7 ans, 8 ans. Je m'en souviens encore. La répétition, ça marche. Je vois ma fille, pendant 3 ans, elle s'est tapé sa table de multiplication. C'est ancré pour la vie, on l'espère. C'est le même principe. C'est-à-dire que on fonctionne quand même à peu près pareil à ce niveau-là. Si vous ne faites pas ces piqûres de rappel, les gens vont tout oublier. Et vos efforts de formation, l'argent que vous avez mis dans vos actions de formation, va pas être très optimisé, quoi. Donc il faut faire les piqûres. C'est pas très rigolo, c'est pas très sexy, mais c'est indispensable. Ouais. Alors c'est plus compliqué que ça, non, parce qu'il y a dans la loi, il y a une obligation de formation des salariés. Donc la loi dit tous les salariés les plus exposés, les cadres, mais ça c'est une erreur dans la rédaction du texte. Les salariés les plus exposés, en général, moi je forme les cadres dirigeants, les financiers, les acheteurs, les commerciaux. Je peux avoir d'autres populations en fonction du métier de l'entreprise, mais il n'y a pas d'obligation dans la loi, en tous les cas. Ça peut être une recommandation de la femme et de répétition de ces actions de formation. Et vous avez quand même, sur la base de mon expérience sur le sujet, la quasi-totalité des boîtes qui ne forment qu'une fois. Alors là où on peut avoir des formations répétées, ça va être des très grands groupes,
américain, CAC 40, où là, il y a cette habitude d'avoir effectivement des piqûres de rappel. Moi, je travaille beaucoup dans les ETI. Sinon, on a fait la formation une fois, on revient jamais dessus, quoi. Ouais. 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 Mais ça, c'est un autre sujet. Que vous ne le mettiez pas dans la liste de votre priorité, pour moi, c'est une autre thématique. Vous n'êtes pas obligé en tant qu'entreprise de dire que la compliance, et notamment la compliance anticorruption, vous le mettez sur le haut du panier. Par contre, une fois que vous engagez, le sujet, c'est plus une fois que vous avez pris la décision d'engager des actions de formation, soit parce que vous voulez simplement répondre à l'obligation légale, soit parce que vous considérez que c'est important pour vous, il faut essayer de maximiser un peu vos chances de succès. Parce que si la logique, c'est juste de cocher la case en disant j'ai fait la formation, c'est dangereux. Parce qu'encore une fois, sur ces problématiques-là, on oublie assez vite et il vaut mieux... Ouais. Allez, je vais faire passer le micro, ouais. Est-ce que je crois que c'est... Ouais. Ça marche. Ouais. Ouais. Non, mais au-delà, pour moi, c'était une obligation. Ok, du coup, je comprends que Ouais. je suis un peu plus à l'aise. Mais au-delà de ça, de toute façon, il y a du onboarding régulier. Enfin, je veux dire, il faut le faire au moment de l'arrivée des gens. Ça, c'est ce que les boîtes font la plupart du temps. Ouais. Et du coup, j'ai perdu le fil avec l'histoire. Ah mince. Et ils ne le font qu'une fois. Et au moment de l'onboarding, souvent. Désolé, on vous a perturbé. Ouais, Vous pouvez réintervenir après. Mais pour boucler par rapport à ce que vous disiez, je crois que je ne suis pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Donc oui, il y a une obligation de formation, mais il n'y a pas une obligation d'efficacité de la formation. D'efficacité de la formation. Ouais. 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 La plupart des gens répondent, vous avez raison, mais la plupart des gens... Ouais, dans le meilleur des cas, souvent, ETI, c'est formation une fois, et comme vous l'avez justement dit, à l'entrée du collaborateur, quoi. Après... Ben oui. Ouais, et ça marche. Bertrand, tu veux peut-être aussi... Ouais. Frédéric ou Bertrand, vous pouvez compléter. Je vais venir. Il reste un petit slide, mais alors je vais aller super vite sur le deuxième. Toujours sur la formation. Deuxième écueil que malheureusement je rencontre souvent. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le cône de l'apprentissage ou le cône de la connaissance, qui est un truc qu'on peut trouver un peu de partout, qui est scientifiquement basé. On retient à peu près 5%, 10% de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute. On retient 75% de ce qu'on fait et on retient 90% de ce qu'on enseigne. Conséquence, moi quand je vais dans les boîtes, si par exemple j'ai une entreprise qui est très exposée au risque de corruption, par exemple elle est sur des marchés militaires asiatiques, hyper exposée au risque de corruption, avec ses commerciaux notamment, ce que je vais faire, c'est je vais dire, moi au lieu de former vos équipes commerciales, la totalité de vos équipes commerciales, ce que je vous propose c'est de former vos directeurs ou directrices commerciales. Et c'est eux après qui vont dispenser les formations. Parce que si vous voulez vraiment qu'ils se souviennent des messages, ils se souviendront de 90% du sujet. C'est vachement plus efficace que moi qui parle. Alors, petite anecdote aussi, ça permet de détecter, c'est un petit piège, mais si vous avez des commerciaux typiquement qui vous disent « je ne suis pas très à l'aise avec les messages sur les politiques cadeaux et invitations parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on fait dans la réalité », c'est intéressant aussi. Ça veut dire que vous avez peut-être potentiellement un problème. Moi, ça m'est arrivé dans mon expérience de cadre dirigeant de tomber dans des situations de ce type-là avec des gens qui me disent « non, mais moi, je ne peux pas véhiculer ce message-là parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on fait ». Ok, intéressant aussi. Voilà, j'arrête sur cet aspect-là. Bertrand ?